Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà dit « je le ferai quand j'aurai moins peur ». Dans mes accompagnements, j'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur, à le mettre en place et à expanser leur activité d'indépendant. Je rencontre souvent des personnes qui me disent « non mais là c'est pas le moment, j'ai trop peur, je le ferai quand je me sentirai plus en sécurité ». En fait, ça ne marche pas. Parce que plus on reporte l'action, plus on s'ancre dans notre peur. Quelque part, c'est comme si on laisse la place à notre mental de créer de nouveaux scénarios catastrophes. Et l'attente, eh bien, fait que ce n'est pas la solution. L'image qui me vient, c'est celle-ci. En fait, je suis dans un rond-point, je tourne et je vais devoir poser une action pour sortir du rond-point. Seulement, je ne sais pas quelle route prendre. Alors, je reste dans le rond-point. Mais vous voyez ce qui se passe, c'est que si je tourne toujours dans le même rond-point, il va se passer quoi? Je creuse un sillon duquel il sera toujours plus difficile de sortir. En fait, notre peur, elle est amenée par notre cerveau archaïque qui est à l'affût de tous les dangers potentiels. Et le changement pour lui, c'est un danger. Le changement pour lui, c'est un risque de mort. Et notre cerveau fonctionne pour nous maintenir dans la survie. Pas pour nous créer une vie épanouissante dans laquelle on se réalise et où on s'éclate. En fait, comme le dit un ami, notre cerveau c'est un menteur et un paresseux. Un peu méchant de lui dire ça, parce qu'en fait, il est là pour nous rendre service, c'est grâce à lui que notre humanité a survécu. Seulement, quand je dis que c'est un paresseux, en fait, il va toujours choisir l'option qui nous demande le moins d'énergie. Parce que si on se remet au temps des hommes des cavernes, il fallait toujours avoir en réserve de l'énergie pour pouvoir fuir ou attaquer devant le prédateur. Et il fonctionne toujours de la même manière. Et quand je dis que notre cerveau est un menteur, c'est parce que il nous amène des peurs à des endroits où il n'est pas forcément nécessaire d'avoir peur et surtout, ce n'est pas une question de vie ou de mort. En fait, notre cerveau n'aime pas le changement. Il voit tout changement comme quelque part un danger de mort. Donc en fait, dans notre société actuelle, il n'y a plus beaucoup de dangers comme ça immédiats qui nous arrivent dessus où on risque de mourir. Mais lui, il continue, quand on veut changer quelque chose, de voir des lions là où il y a juste de petits moutons tout doux. Donc, attendre n'est pas la solution. Alors, comment passer à l'action? En fait, c'est en se posant cette question, ces deux questions. La première, ça va être, si je fais ceci, ce qui me fait peur, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver? Première question. Et la deuxième question, est-ce que si ce pire arrivait, est-ce que je serais capable de faire face? Parce qu'en fait, notre plus grande peur, selon Will Schutz, créateur de l'élément humain, c'est la peur de ne pas être capable de faire face. Je vous donne des exemples. Par exemple, j'aimerais changer de travail. Je vous parle de travail puisque c'est là où j'accompagne les gens. J'aimerais changer de travail, il faut que je démissionne pour partir dans un métier qui me correspond plus. Mais j'ai peur parce que peut-être que je ne vais plus gagner assez d'argent, peut-être que je vais me planter, peut-être, etc. Quel est le pire qui puisse m'arriver? Le pire, c'est peut-être
de ne plus avoir de revenus. Ou peut-être de vivre un échec. Après, c'est se poser la deuxième question. Ok, si je n'ai pas suffisamment de revenus, est-ce que je serai capable de faire face? Et quand moi, je me suis retrouvée dans la situation de donner ma démission, cette peur était bien présente. Je me disais, mais comment je vais faire si je gagne pas assez d'argent, pas suffisamment d'argent avec ma nouvelle activité? Et en fait, je me suis rassurée en me disant, est-ce que je suis capable d'y faire face? Et tout de suite, je me suis dit, ben oui, en fait, je vais retrouver un travail de salarié dans le domaine que je viens de quitter pour, en tout cas pendant quelques temps, assurer mes finances tout en parallèle continuant de vouloir monter mon propre business. Une autre peur que je rencontre souvent quand j'accompagne des gens qui sont indépendants, c'est cette peur de mettre des posts sur Facebook ou de faire des vidéos ou des lives. Quel est le pire qui puisse arriver? C'est quoi? Que je sache plus ce que je veux dire, que je bredouille, que je m'arrête au milieu, qu'il y ait des gens qui me jugent. Alors, est-ce que je suis capable de faire face au fait de bredouiller dans ma vidéo? Ben oui, ça va être désagréable, mais je peux assumer. Est-ce que je vais être capable de faire face au jugement de certaines personnes? Là, j'ai une bonne nouvelle. Vous savez, quoi que vous fassiez, de toute façon, il y a des gens qui vont vous juger, en bien ou en mal. Mais vous allez faire l'opposé. Il y aura de nouveau des gens qui vont trouver que c'est bien ou d'autres qui sont mal. Donc, moi aussi, j'ai eu de la difficulté à faire des vidéos, j'ai eu de la difficulté à faire des posts avec cette peur du jugement, cette peur d'être vue aussi. Parce que derrière, dans ma famille, il y avait la croyance que si on était visible, on était en danger. Et quelque part, j'ai traversé ces peurs. Donc, pour moi, le sujet de cette vidéo, c'est de vous faire prendre conscience que la peur sera toujours présente. Toujours, moi je connais des entrepreneurs qui font des millions. À chaque pas, la peur est là. Par contre, nous avons le choix de savoir si on lui laisse la télécommande pour choisir le film de notre vie ou si on prend la télécommande et qu'on l'installe sur le siège à côté de nous. Elle va pouvoir regarder le film, vivre le film avec nous, mais par contre, ce n'est pas elle qui va choisir. Voilà les amis, et vous, et toi, est-ce que tu as aussi des peurs? Est-ce qu'il y a une peur maintenant qui t'empêche de faire quelque chose que tu aimerais faire? Qui t'empêche de poser une action pour aller en direction de tes aspirations, de tes rêves? Alors, qu'est-ce que tu attends pour y aller? Qu'est-ce que tu attends pour mettre ta peur à côté de toi et poser cette action? Peut-être qu'avant de terminer, j'ai envie de compléter cette vidéo avec ceci. Parfois, ça demande nos actions, ça demande ce que j'appelle de les saucissonner. Ça veut dire que si je veux monter à l'Everest, je vais commencer peut-être par monter sur la petite colline à côté de chez moi. Et puis après, je ferai 400-500 mètres de dénivelé. Puis après, je monterai à 2000 mètres. Puis après, c'est-à-dire, c'est toujours poser une action vers le plus petit pas possible, impossible à rater. Et petite action par petite action, on avance vers la vie que nous souhaitons. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout cœur. Alors, quelle va être ta prochaine petite action impossible à rater? Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker. Peut-être que tu te dis qu'elle pourrait rendre service à des personnes que tu connais, tu peux la partager. Et tu peux aussi télécharger ci-dessous Deviens le pilote de ta vie, où je te présente un concept et te propose des exercices pour devenir un meilleur, pour tenir la télécommande de ta vie. Je te souhaite une excellente suite de journée. À bientôt. Bye bye.